Françaises, Français, si je m'adresse à vous en ce jour, c'est parce que nous sommes dans un état d'urgence absolu, au bord du gouffre et de la tempête. Le peuple de France souffre et se bat jour après jour de toutes ses forces pour se maintenir à flot. Car oui, vous le savez, comme nous le savons, ceux d'en haut nous exploitent et nous spolient. Qui aujourd'hui oserait prétendre que le travail n'est pas une forme moderne d'esclavage? Qui oserait soutenir que le patronat tyrannique, allié des grandes puissances, n'agit pas que dans son intérêt propre? Et qui, enfin, osera nier que des banquiers profiteurs, chantres d'une mondialisation sauvage et endiablée, font aujourd'hui le lit de la misère et du malheur, entraînant la gangrène de tout le corps social de notre nation? Ne nous y trompons pas, camarades. À droite comme à gauche, les drogués du pouvoir, aux manettes des partis et de l'État, nous mentent. Eux aussi ont de l'argent. Cet argent qui vient de notre travail. Cet argent qui vient de notre sueur. Cet argent qui, à cause d'eux, fait aujourd'hui défaut à notre beau pays. C'est ce même argent, enfin, qui manque à nos enfants dans les belles écoles de la République. Ils sont beaux les concepts des ministères qui nous parlent depuis tellement longtemps de l'égalité des chances. Mais soyons honnêtes, cette égalité n'existe pas, à part peut-être pour eux. Tout est régi par la hiérarchie des classes que ces mêmes hommes et femmes ont instaurée. À sa fondation, l'école de la République, telle que Jules Ferry l'avait imaginée, devait élever le peuple et augmenter son niveau d'instruction par la lecture, l'écriture et les mathématiques. L'école servait à former des Françaises et des Français pensants, portant les valeurs de notre devise: liberté, égalité, fraternité. Cependant, cet idéal d'hier paraît bien loin de la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'école de la République forme les futurs soldats de la finance, les vaches à lait des banquiers et la chair à canon du capital. Nous devons, pour nos enfants, changer cela et bâtir un monde meilleur. Nous devons traverser les ruines créées par ceux qui se croient les maîtres du jeu, ceux qui abandonnent génération après génération, ceux qui oublient qui les a mis au pouvoir. Nous devons reprendre notre pays. Nous devons, tous ensemble, soutenir la jeunesse, poser pierre après pierre les fondations de l'apprentissage pour construire les maisons du savoir et peut-être à long terme des cathédrales de la connaissance qui formeront les citoyennes et les citoyens du futur. Je vous vois aujourd'hui lutter contre les réformes du gouvernement,
contre les changements au lycée et la sélection à l'université. Tels des chevaliers modernes, vous menez la croisade de l'enseignement et êtes prêts à vous battre pour vos valeurs. Avec courage et bravoure, vous prenez la défense de ceux que l'on n'entend pas. Vous occupez les lycées et les universités pour les reprendre à l'autorité qui veut vous en priver par l'instauration de la sélection arbitraire. Mais si vous êtes les soldats de l'avenir, qui sont vos généraux? Posez-vous la question. Tous ces politiques qui vous apportent leur soutien devant les caméras, pensez-vous vraiment qu'ils changeront les choses une fois au pouvoir? Une promesse n'est jamais une garantie en politique. Elle ne l'a jamais été. Alors ils emploient des mots savants pour jouer vos alliés, en vous montrant qu'ils savent ce qu'il faut faire et qu'ils sont les guides à suivre. Résultat, ils exploitent votre lutte, votre jeunesse, et avant tout, votre engagement. Réfléchissez. Viennent-ils pour vous soutenir ou pour faire leur marché parmi des électeurs potentiels? Pourquoi arrivent-ils parfois avec des photographes, des journalistes ou des caméras? Le gouvernement menace nos libertés, oui. Mais ses opposants, eux, attaquent notre capacité à penser par nous-mêmes. Alors, mes amis, mes contemporains, camarades et compagnons de lutte, levons-nous pour sortir de ce système hypocrite où ils nous ont enfermés. Libérons-nous de cette instrumentalisation monstrueuse menée par ceux qui se croient les maîtres de nos vies. Oui, mes amis, mes confrères et consoeurs, ensemble, faisons tomber les masques.